Swear. Voici comment les choses se passent maintenant dans le podcast là-dessus. Voilà. Des questions, des remarques? Rien du tout. Bien, on a terminé. Bon, on va commencer déjà. Shout out to Julien de Jab. Jay. Qui nous régale comme jamais. Alors, mon cher Rust, on va s'intéresser à Conor contre Justin Gaethje. Ça fait un moment que ce combat est en discussion. Ça devait se faire le dernier week-end de juillet l'année dernière au Madison Square Garden. Conor s'était blessé à la main, donc finalement c'était Max Holloway contre Frankie Edgar au Canada qui avait pris la place, donc c'était un événement oubliable. Là maintenant, Conor McGregor est 3e de la catégorie lightweight, Justin Gaethje 4e. Le combat fait sens parce que c'est vrai que ça fait un moment que tout le monde en parle. C'était un peu compliqué pour Conor pour avoir ça comme combat de rentrée parce que Gaethje c'est quand même un client tout à fait. Et là voilà, Conor McGregor il veut la revanche face à Khabib, mais on sait au niveau calendaire ça marche pas directement et il veut faire ces 3 combats en 2020. Donc pour lui permettre de rester actif, il y a ce combat là qui est en préparation selon Ariel Helwani qui est l'insider le mieux informé du game. Donc voilà, nous en sommes. Rust, est-ce que ce combat là vous excite un petit peu? Ah bah oui, ça c'est clair. Au-delà même des personnalités, parce qu'on sait que les deux, voilà, il y aura un petit peu de bad blood, de mauvais sang, ils vont se chercher, il va y avoir du trash talk et tout ça. Mais finalement, c'est assez secondaire, parce que de toute façon, les deux sont tellement excitants au niveau de leur style et au niveau de leurs compétences aussi, parce que la différence qu'il y aura avec Cowboy, qui est lui aussi très excitant au niveau du style, mais on savait, et tout, voilà, on va pas le redire, qu'en revanche, il n'y aurait pas une telle compétitivité au niveau du combat en lui-même. Gaethje, il est combien? Il est numéro combien? Il est numéro 4, Gaethje, et c'est le seul combattant qui, je crois, sur tous ses premiers combats à l'UFC, je crois qu'il est à 4 ou 5. Il a eu des bonus à chaque fois. Ouais, personne n'a jamais fait ça avant lui. Ah oui, mais c'est Monsieur Bonus, c'est voilà, de toute façon on sait comme ça d'ailleurs. Ah bah Mister Bonus, parce qu'on sait que de toute façon ce qu'il apporte c'est des mains extrêmement lourdes, des low kicks de bûcheron et une technique même en lutte, et une technique qui fait que de toute façon, et une durabilité aussi, un mental en acier trempé. Et donc on sait que ce sera une épreuve de force quoi qu'il arrive, qui que ce soit contre qui qu'il est placé. Ouais. Complètement. Et là de toute façon il est sur 3 victoires d'affilée, 3 énormes finitions. 2 Je crois que c'est 3. Ce qui est sûr c'est qu'il y a James Vick et notre cher Cowboy. Ouais, et je crois qu'il y en a un 3e, je sais plus qui c'est. Oui, c'est même, je suis quasiment sûr. Et on sait que de toute façon, voilà, ça va être... il est numéro 4 et pas pour rien, puisqu'il fait partie des tout meilleurs. Alors après, stylistiquement, si on doit rentrer dedans tout de suite, je pense que ça peut être très compliqué pour Gaethje. C'est peut-être là. Avant juste de rentrer dans le style, mon cher Rust, ce qui est intéressant, c'est que Gaethje est lui aussi représenté par Ali Abdelaziz. Il a un roster. Et c'est pour ça qu'Ali Abdelaziz pousse aussi pour ce combat Gaethje contre McGregor, parce que ça permet d'avoir un autre poulain qui soit rincé financièrement avant Khabib. Et puis surtout, si Gaethje venait à battre Conor McGregor, il aurait finalement la place du roi, ce cher Ali Abdelaziz, parce qu'il y aurait un combat pour le titre entre 2 athlètes qui le représentent. Donc pour les négociations, autant vous dire que là, ce serait jackpot pour lui. Il a déjà, on sait que Ali Abdelaziz, alors il a plusieurs centaines de combattants dont il est le manager. On sait qu'il a la main mise quasiment sur le PFL tellement il a de combattants représentés. D'ailleurs, il y a eu un bif presque à ce niveau-là. À l'UFC, c'est pareil, il a les plus grandes stars. Kamaru Usman, Henry Cejudo, il a Frankie Edgar, il a Khabib, il a Gaethje. Enfin, il a tout le monde Garbrandt. Et là, c'est vrai qu'il commence à avoir un vrai poids au niveau de l'UFC, c'est un truc de ouf. Et si en plus il avait le titre lightweight, mais vraiment là, il est chaud comme la braise, la division lightweight, elle est chaud comme la braise, ce serait assez énorme. Et donc, c'est vrai que on peut y aller du coup au niveau du style. On peut y aller au niveau du style, et ça fait un petit moment qu'on le dit. C'est vrai que Justin Gaethje est parfait pour Conor McGregor. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit un petit peu avant, notamment au niveau boxe, ou quand vous avez des Deontay Wilder contre les Brésil, ou même là par exemple John Jones en MMA qui va affronter Blachowicz, ou avant il y avait peut-être ce Cole Anderson. Il y a certains styles qui font pour tel ou tel type de combattant, c'est absolument parfait. Et Justin Gaethje, malgré sa série de victoires et le fait qu'aujourd'hui on ait l'impression qu'il se soit réinventé, pour Conor McGregor ça reste parfait.
Ça reste parfait. En fait, la seule, il y a 2 dominantes sur lesquelles Justin Gaethje, s'il force dessus, il peut vraiment changer le truc. C'est la lutte et les low kicks, je pense. Et la lutte, parce que on sait que McGregor, même s'il a une bonne défense de takedown, si t'es un bon chain wrestler et que tu peux le surprendre et que t'es puissant, ça peut le faire. Ça peut le faire. C'est pas aussi aisé que ce qu'on pense, mais ça peut le faire. Parce que quand même, Conor a des très bons déplacements. Il a aussi techniquement une bonne défense, même vraiment de takedown. Surtout en tant que tel. Gaethje, quoi. Aussi. Ouais. Et donc il a un bon pedigree. Et en low kick, par contre, c'est là où ça peut vraiment faire la diff. Alors c'est l'éternel, ce qu'on attendait contre José Aldo. Ça n'a duré que 13 secondes. On n'a pas pu savoir. Ce qu'on sait, c'est que il est quand même assez il prend beaucoup de low kick, McGregor. Et si tu les times bien et s'ils sont puissants, tu peux vraiment le gêner. On a vu, il y a plusieurs combats. Je pense à Dustin Poirier, mais Eddie Alvarez qui ont réussi à vraiment déséquilibrer Conor. Et je me souviens que contre Poirier, il y a eu un bon gros low kick. Il a été déséquilibré et Poirier a suivi. C'est pas passé loin et ça aurait très bien pu faire une Douglas Lima, Michael Venom Page. Tu vois, c'était le même setup. Et s'il arrive à le choper, disons, en entrée, à choper ses in and out de Conor et à vraiment lui faire mal et modifier du coup la manière dont Conor bouge, ça peut tout changer. Parce que, en revanche, si McGregor n'est pas vraiment menacé par les low kicks, qu'il arrive à les voir venir et ou les contrer, ça va être très compliqué parce que Gaethje n'est pas mobile, il n'a pas beaucoup de mouvements de tête et il n'a pas une anglaise au niveau de McGregor, que ce soit au niveau de sa diversité d'attaque, au niveau de de ses feintes. Il n'a pas du tout un répertoire. Si c'était que de l'anglaise, il se ferait bouffer, mais vraiment il se ferait bouffer. Heureusement, il a les low kicks et la lutte sur lesquels, s'il menace suffisamment, ça peut faire mal. Alors après, il feinte pas énormément. Donc je le vois mal réussir à vraiment maintenir Conor en alerte sur sa garde et tout, parce que c'est pas comme un Adesanya ou un Jones où vraiment il menace réellement. Donc c'est compliqué pour Gaethje, parce que tout semble avantager Conor, parce que s'il fait des bons mouvements latéraux, du bon in and out, s'il arrive à piquer, en plus quand Conor pique, c'est pas du harcèlement, il te met KO en fait. Donc il y a beaucoup de facteurs qui avantagent Conor. À voir. À voir, surtout que là, pour le coup, si ce combat venait à se faire, pour la première fois, je pense qu'il faudrait qu'on ait un Gaethje qui soit vraiment intelligent, parce qu'on l'a vu par exemple contre Cowboy, même contre James Vick, il avait réussi justement à le coincer contre la cage et puis ensuite à mettre un super crochet pour le mettre KO. Contre Cerrone, il avait mis l'impression, en plaçant un superbe contre, où là aussi c'était un peu, on savait un peu comment faire, mais il a réussi à adopter un style différent. Il y a eu Barbosa. Et Barbosa. Il y a eu Barbosa. Ouais, ça fait partie des 3 derniers. Formidable. Formidable. Moi je dis toujours 2, enfin bref. Et là, contre Conor, effectivement, il faudra qu'il y ait 2 armes où on ne l'a pas non plus vu utiliser récemment. Parce que c'est ça qui est intéressant avec Justin Gaethje, c'est qu'on sait tous qu'en lutte, il est très bon, en transition notamment, où là, c'est vrai qu'un combat contre Khabib, ça fait saliver, parce que pour une fois, Khabib pourrait avoir beaucoup de difficultés là-dedans, mais malgré le renouveau de Gaethje, il n'a pas eu besoin d'utiliser sa lutte jusqu'à maintenant. Et même les low kicks, j'ai envie de dire. Les low kicks, la dernière fois, il en a utilisé vraiment beaucoup, c'était lors de sa défaite contre Dustin Poirier. Contre Cowboy, il en a utilisé quand même pas mal. Contre Cowboy, ok. Ouais, je l'ai rematé tout à l'heure, et contre Cowboy, vraiment, et il a gêné Cowboy. C'est-à-dire que non seulement il lui faisait mal, mais il a modifié parce qu'au bout d'un moment, du coup, Cowboy a été obligé de commencer à lever la jambe pour parer, du coup, il était plus statique et plus facilement chopable. Donc non, ce qui est bien, c'est qu'il l'utilise de temps en temps moins parce qu'il en a pas forcément besoin, mais c'est toujours là sans aucun problème. Et comme il l'a utilisé contre Cowboy, il n'a pas, entre guillemets, perdu la main, ou en tout cas décidé de ne plus les utiliser comme José Aldo. Lui, par exemple, on sait qu'il y a quasiment plus de low kick. Quelle que soit la raison, parce qu'on la connaît pas au final. Si, c'était l'accident de scooter. Ah, il l'a dit ?
Il l'a pas dit, mais il y a eu plusieurs gros articles de ça, dont dans Bloody Elbow, si je ne m'abuse, où il y a eu un terrible accident de scooter et qui fait que D'accord. Parce que je savais par exemple qui a pris très cher. Parce que je savais que c'était un facteur, mais je savais pas que c'était la raison pour laquelle. Je pensais qu'il aurait pu y avoir statistiquement que ce soit il a peur de se faire choper ou machin. Parce que par exemple, je sais que Ronda Rousey, la raison pour laquelle elle ne kick pas, c'est parce qu'elle a les genoux explosés à cause du judo. Donc si tu as eu un accident ou que ta carrière a fait que tu as des joints explosés, tu peux effectivement ne plus joints, mais tu peux décider de ne plus kicker autant. Mais voilà, enfin tout ça pour dire effectivement que Gaethje, il a toujours les low kicks, ils font toujours aussi mal, ils sont toujours aussi bien placés, je veux dire au niveau du timing. Il les fait à la cuisse, il les fait Mais oui, le KO contre Barboza, ça y est, j'avais complètement oublié. Ouais, bah oui. Pardon, depuis tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais quand est-ce que... Et oui, ce KO de ouf. Ah ouais, monstrueux. Et du coup, voilà, les low kicks sont là. Oui, en plus, si je me souviens bien, il y a eu des échanges de low kicks, mais de fou furieux contre Barboza aussi. Exactement. Donc c'est encore là. C'est encore là. Ouais. Et en revanche, la question, voilà, c'est parce que là, dans le combat que j'ai maté tout à l'heure contre Cowboy, il n'y avait pas beaucoup de low kicks lorsque Cowboy entrait. C'était surtout des low kicks vraiment offensifs lorsque lui dictait le truc. Donc est-ce qu'il sera capable, sur un mec qui bouge aussi rapidement et intelligemment que Conor, de le choper au bon moment? C'est possible et ça ferait vraiment la diff. Parce que qu'ils les mettent à la cuisse pour vraiment exploser les appuis et que si le combat dure, Conor soit plus aussi mobile au deuxième, troisième round qu'il l'était au premier, parce qu'il en faut pas beaucoup. Des low kicks de Gaethje, il y a certains qui utilisent ça vraiment en attrition ou pour fixer, genre Dan Henderson par exemple, quand il te met un low kick, c'est pas vraiment un low kick en fait, c'est juste pour set up son énorme overhand. Gaethje, ça fait mal et ça fait mal vite. Ouais, c'est clair. Donc il pourrait changer la donne. Est-ce que Conor sera suffisamment rapide et intelligent dans ce qu'il fait pour les éviter? Voilà, ce sera toute la question, je pense. Parce qu'effectivement, je pense pas non plus que Gaethje mettra l'emphase sur la lutte. Non, malheureusement, on l'a toujours pas vu faire ça. Hein. Il se la garde sous le coude. Hein. Oui, et puis en plus, même au niveau de la manière dont il se tient, instinctivement, il a pas une stance il a pas une posture, une manière de se tenir qui semble être propice à menacer en lutte. Khabib, que ce soit par la manière dont il avance constamment et dont il est tout le temps en train de changer de niveau, tout le temps en train de menacer, tu dis ouais ok clairement c'est un pur lutteur et le mec c'est vraiment il est là pour ça et c'est son point fort. Gaethje tu peux difficilement faire plus droit que Gaethje. Enfin tu peux être cowboy mais voilà le mec t'as l'impression même pas il y pense à changer de niveau. C'est surprenant parce que pour le coup s'il ajoutait cette arme là, ce serait un cauchemar. Mais voilà après c'est déjà un cauchemar d'ailleurs. Oui c'est déjà un cauchemar. Mais s'il commençait à avoir des jambes un peu plus écartées, plus bas sur les appuis avec des menaces de changement de niveau. Quand on voit ce que Corey Anderson a fait à Johnny Walker. Oui c'est voilà. Mais ouais. À moins qu'il change ça radicalement. Ouais. Mais du coup, est-ce que ce serait cohérent avec le style qu'il a? C'est pas sûr. Donc je le vois mal. Changer, tout modifier pour être beaucoup plus axé sur la lutte et ou s'il le fait d'être aussi efficient et efficace là-dedans qu'il aurait besoin de l'être quoi. Après on n'est pas au bout de nos surprises parce que mine de rien, c'est vrai que pour Gaethje, là de toute façon les combats qui se profilent, en tout cas ce qu'Ali Abdelaziz veut, c'est soit le title shot face à Khabib, soit justement le combat contre Conor McGregor ou même en outsider le combat face à Tony Ferguson. Donc 3 mecs pour lesquels c'est vrai que utiliser sa lutte ce serait loin d'être une mauvaise idée. Et comme on l'a vu, mine de rien, depuis le combat contre James Vick qui a un petit peu amorcé tous ces changements-là, il ajoute des armes, il est beaucoup moins foufou qu'avant. Et pourquoi pas, mine de rien, ça pourrait être intéressant, parce que même quand on l'a vu contre Edson Barboza, après les low kicks, qui avait un petit côté, mine de rien, concours de beat, parce que ça... clairement. Parce qu'on avait vraiment fait tout un pataquès à propos de ça, il y avait Edson Barboza qui était là en mode, je vais lui montrer que machin, c'était vraiment ça. Je pense qu'il s'est dit, ok, maintenant t'as plus besoin de faire ça. T'as plus besoin de faire ces combats contre Michael Johnson, où clairement tu combats uniquement pour faire plaisir au public et pour dire ok les gars, je peux brawler, je peux faire ci, je peux faire ça. Là je pense que ces 2 défaites, coup sur coup contre Eddie Alvarez et Dustin Poirier, ça lui a fait dire tu peux aller au 4e, 5e round face à des mecs qui sont top mondial, mais aussi tu peux les battre et t'aurais pu les battre si t'avais combattu intelligemment. Ah oui, parce que clairement
Là, depuis qu'il est à l'UFC, il n'y a pas un combat où il a été dominé. C'est contre Alvarez et Poirier, c'était littéralement, mais voire même il gagnait. Exactement, il aurait pu les finir. Il aurait pu les finir. Donc, c'est vrai qu'il a dû avoir une frustration. En plus, dans son corner, dans son coin, il y a Trevor Whitman qui est un des meilleurs coachs de MMA. D'ailleurs, si vous regardez sur ESPN, où il est également commentateur, enfin analyste pour eux. Analyste, et il fait vraiment, tu le vois très vite en fait. Les mecs qui sont ultra compétents, en gros, en 2-3 mots, ils sont capables de vraiment te mettre l'épingle exactement là où il faut, sur ce qui va ou qui va pas. Donc, il a un très bon corner derrière lui qui a dû vraiment lui dire, et il a pu s'en rendre compte, parce que je pense qu'il lui dit depuis le début, Whitman, et après, ces trucs qui sont passés à vraiment à rien, tu vois, un poil. Ouais, voilà, j'hésitais à être vulgaire, mais allons-y. Mais il a dû se dire, ok, non seulement on me le dit, clairement je peux être champion et je peux dominer les meilleurs si je fais ces ajustements. Et voilà, on a vu qu'il y avait un changement après sur Vic et sur les combats qu'il y a eu, même si il y a toujours ce concours de tub. Et d'un autre côté, je pense qu'il s'est aussi rendu compte que même s'il fait ça pour les fans, et ça il le fera je pense à vie, parce que je pense pas qu'il y aura un moment donné où, comme Clay Guida par exemple, il change de style, mais au point où ça n'est même plus pour les fans intéressant au niveau du spectacle. Parce que Clay Guida, il a fait un truc à 180, et maintenant en gros, alors que c'était un favori des fans, maintenant il a changé son style pour éviter les dommages, et c'est ce qu'il faut faire, on le dira jamais assez, mais c'est plus autant un BJ Penn ou un Diego Sanchez. Mais justement, Justin Gaethje, à mon avis, parce qu'il a les mains lourdes, qu'il a un pouvoir de KO et des low kicks de porc, il restera toujours favori des fans. Et il a dû se rendre compte que même si il fait pas à chaque fois des énormes guerres, mais vraiment de ouf, avec ses adversaires, il peut rester excitant et décrocher des bonus et rester une machine à highlight, ce qui fait vendre en plus. C'est clair. Donc maintenant qu'il s'est rendu compte de ça, c'est tout chou sans le bonnet, quoi. Et puis bon, ok, c'est un adversaire qui est choisi pour Conor McGregor, mais c'est vrai que c'est le mieux classé parmi ceux qui sont potentiellement candidats au Notorious. Il y a peut-être Dustin Poirier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Dustin Poirier, pour moi, comme il reste sur une défaite face à Khabib, j'ai pas envie de le voir face à Conor, où il risque une nouvelle défaite. J'ai envie qu'il se reprenne face à Anya Quinta, face à un Dan Hooker, et que là, il y ait une revanche éventuelle face à Conor, où on se dise, ok, c'est pas donné justement à Conor, et qu'il y ait personne qui puisse dire, s'il venait à perdre, regardez, on lui a mis un mec rincé qui venait de se faire torcher par Khabib, et là voilà, il vient de se prendre un KO. D'autant qu'il est chaud pour Hooker, apparemment. Exactement. Donc ça se fait. Hein. Ce serait idéal au niveau complètement match-up. Nous sommes entièrement d'accord, mon cher Rust. Et puis voilà, et puis Conor a l'avantage. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs par rapport à ce combat-là. Pour moi, si Conor bat Gaethje, clairement, c'est title shot. Et là, plus personne ne peut dire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et c'est pour ça que c'est cool si ça se fait, parce que c'est pas encore sûr. Mais ça fait un bout de temps déjà, je sais que toi t'en parles et qu'en gros tu dis que c'est le truc qu'il faudrait faire. C'est cool parce que c'est en train de se faire. Mais voilà, s'il prend Gaethje après avoir pris Cowboy, le combat Cowboy était discutable. S'il prend Gaethje, on peut rien dire. Objectivement, on peut rien dire. Sportivement, on peut rien dire. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à part il aura pas pris un lutteur. Il fait ça pour prendre Khabib, qui est le lutteur d'exception. Donc c'est-à-dire qu'il aura pris un des mecs qui est sur 3 KO d'affilée, qui est vraiment la bête noire de la catégorie que personne veut affronter et qui met KO tout le monde. C'est ça. On pourra vraiment plus rien dire. Franchement, et vraiment. Au niveau des styles, voilà, ok, c'est un style qui est favorable à Conor, mais vous n'allez pas lui faire affronter Kevin Lee parce qu'il faut obligatoirement un lutteur. Ouais, voilà, il faut que ça fasse sens. Donc, s'il se débarrasse de Gaethje, là, difficile de lui dénier le title shot, ça se dit ? Oui. Pas sûr. Allez. Ouais, non, parce que c'était un anglicisme. On essaye, on prend compte de vos remarques. Non, mais clair. Donc, en tout cas, pour Justin Gaethje, ça fera plaisir aussi parce que lui aura cette occasion mineure en or d'être payé. Et petite question, parce que je pense qu'on va nous la poser en commentaire, est-ce que pour toi, ça aura une importance que ce soit en lightweight ou en welterweight ? Parce que, par exemple, John Kavanagh veut ce combat face à Gaethje plutôt en welterweight. Pour Conor, je pense pas, parce qu'il a déjà fait plusieurs fois le voyage. Pour Gaethje, je pense que oui.
parce qu'il n'est pas habitué à cette catégorie. Ouais. Mine de rien, ça change des choses dans la manière de se préparer et dans la manière aussi dont tu es pendant le combat, parce que le fait de faire un wake-up, il y en a souvent qui disent, Daniel Cormier qui disait, bah, ça fait un espèce de, ça ritualise en fait. Ça fait un rituel qui fait que psychologiquement, ok, je fais le wake-up, une fois que c'est fait, ton cerveau est en mode, ok, c'est bon, je suis dans le combat. Surtout Ça un fait... mec comme Geji qui fait le poids facilement. Ouais, en plus, et du coup, ben, oui, je pense que pour Geji, ça pourrait changer quelque chose. Ouais. Physiquement et mentalement, il y a un truc différent pour lequel il n'aura pas l'habitude, qui peut modifier la manière dont il est le jour du combat. Donc, en vrai, moi, je préférais que ça se fasse en lightweight. Je suis complètement d'accord avec toi. Je préfère en lightweight aussi. Après, c'est ce qu'on avait dit. Hein, pour moi, c'est vraiment une stratégie de Conor McGregor pour quand il va faire le combat contre Khabib ou contre Tony Ferguson. Et bah il est pas ce côté je suis un lightweight normal, qu'il est vraiment à faire à perdre du poids, mais en ayant gardé pendant 1 an les muscles de welter et que quand il va y avoir les échanges en grappling, ce soit je suis là. Quoi. Ça lui fait un angle d'attaque en plus au niveau quoi. Bah grave. Exactement. Non parce que mine de rien, quand on l'avait eu, c'était pas le même Conor bien évidemment, mais face à Khabib, pour moi, je le trouvais pas très en forme physiquement. Même quand tu compares le Conor de Khabib contre le Conor contre Eddie Alvarez. Ouais. Conor, tu veux dire ? Ouais. Ah oui, bah c'est sûr, mais c'est parce qu'il avait fait un entraînement quasiment que axé sur le grappling. Donc au niveau de l'explosivité, au niveau de ton timing, au niveau physiquement, tu n'es pas du tout le même quand tu fais un entraînement qui est lourd en lutte et grappling et en striking. Enfin, t'es beaucoup moins affûté au niveau du striking, c'est sûr. Et même je sais pas, je vais pas dire qu'il était out of shape, hein, mais non, il avait une shape de Conor grappleur, quoi. Ouais, mais encore. Après, je pense que ça lui a servi de leçon de toute façon. Ouais. Mais non, mais je veux dire, il était moins. Par exemple, parce que là, pour le combat, par exemple, face à. Et c'est pour ça que Conor prépare ce combat-là depuis. Fait la revanche face à Khabib depuis très longtemps. Là, il fait toujours autant de grappling. Il en fait énormément. Mais tu vois, son corps, ça se voit. Ouais. C'est pour ça, en fait, je trouve que ça se voyait pas contre le premier combat. Après, là, il l'a dit aussi, et tous ses proches l'ont dit, que quand il a combattu Khabib, il était aussi à moitié alcoolique, et il avait des trucs extra-conjugaux partout. Partout. Non, ouais, parce que maintenant on peut le dire, visiblement, c'était vraiment ok. Il faisait vraiment n'importe quoi. Il avait une quadrille l'Irlande. Ah ouais, non, mais sans déconner. Hein. Il avait, la coke aussi. Visiblement, enfin, il était en mode full Robert Downey Jr. de la belle époque, tu vois. Donc bon, forcément, tu t'entraînes un peu moins bien, quoi. Bien, voilà. Le podcast est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Oui, nous sommes Google sur Deezer. Podcast. Google Podcast, Stitcher. Faut sortir. Mais je sais même pas ce que c'est que tout ça, putain. Et toutes les plateformes habituelles, voilà. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur iTunes. Ça nous fait énormément plaisir. Surtout que là, je crois qu'on se rapproche des 200. Donc. Commentaires 200 fois 5 étoiles. Putain, c'est beaucoup ça. C'est pas mal. Hein. Ça commence à devenir sérieux. Et puis, shout out to my protein. Ma protein. En ce moment, moins 38%. Et puis, big shout out aussi to Jetronomy. Super savon, circuit court, made in Marseille, 100% naturel, moins 10% avec le code la sueur. Leurs savons sont à 10 €. Et il y a aussi tous les soins pour la visage. Voilà. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. On s'est tout dit. Allez. See ya. Swear.